Bloqués par des militaires, interdiction de filmer. Nous parvenons à capturer ces quelques images à l'arrière d'une voiture. Des tirs ont été entendus tôt ce matin aux abords de plusieurs casernes et dans le quartier présidentiel. Dans les rues de la capitale, la confusion règne et bien sûr la crainte d'un nouveau coup d'État. Comme un air de déjà-vu, la télévision nationale a cessé d'émettre durant plusieurs heures avant de diffuser un documentaire sur la récolte du coton sans évoquer la coupure du signal. Dans un communiqué publié sur Facebook, la présidence évoque un mouvement d'humeur de certains éléments des forces armées nationales. Interrogé par l'agence France-Presse, Lionel Bilgo, le porte-parole du gouvernement, parle lui d'une crise interne à l'armée. Selon la presse locale, des troupes proches de cet homme, le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, seraient à la manœuvre. En colère face à sa détention depuis plusieurs mois pour tentative de coup d'État et détournement de fonds. Place de la Nation, plusieurs centaines de personnes sont réunies pour demander sa libération et appeler au départ du nouvel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Nous, on le souhaite pour dire à ceux qui ont commencé ce matin que nous, on est d'accord avec eux, qui n'ont pas continué. On les soutient. Voilà, on les soutient. Parce qu'on veut que Damiba descende. Dans la foule, des drapeaux russes flottent. Certains exigent une coopération militaire avec le Kremlin et rejettent toute présence militaire française au Sahel. À bas la France! À bas la France! À bas la France! Vive le Burkina Faso et la Russie! Des gendarmes seraient également excédés par le manque d'équipement nécessaire pour lutter contre le terrorisme dont le Burkina Faso est devenu l'épicentre au Sahel. Plus de 40% du territoire est hors du contrôle de l'État.